Bonjour, je suis Christian, donc, l'auteur du site i17.fr. Alors, nous allons voir dans ce petit tutoriel comment tirer parti de l'application JPEL. Alors JPEL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gestion de mes infos personnelles en ligne. GIP, gestion information personnelle, EL en ligne. Alors pour lancer cette appli, je vais dans j'ouvre une fenêtre navigateur et bon, je vais chercher un lien là sur le site de l'agence web i17.fr. i17.fr. Voilà. Agence internet, informatique et site web. Donc je cherche là JPEL. Bon, on va accepter. Voilà. JPEL, on lance la recherche. Voilà, donc application JPEL. Alors, donc là on a une vue de la page d'accueil de cette application. Et si on va en bas de cette page, on a un lien vers le site de démonstration. Voilà. Démonstration. Donc là, bon, il faut s'identifier. Alors le gros avantage de cette application, c'est que là vous êtes vraiment à l'abri des gens qui voudraient vous piquer des infos, quoi, des infos personnelles, parce que déjà il faudrait qu'ils connaissent l'endroit où vous avez hébergé l'appli, hein. Bon là c'est webapps i17.fr, mais on peut mettre Toto, Tutu, enfin ce qu'on veut, et un nom compliqué, personne n'ira le trouver, quoi. En plus, bon, il y a une indication pour les robots, leur dire allez vous faire voir, allez voir ailleurs, il n'y a rien à voir. Donc bon, en plus, bon, il faut que, donc si quelqu'un veut aller dans votre appli pour vous piquer des infos, bon, cette personne doit avoir l'URL de votre appli, hein, et doit avoir en plus le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Donc ça fait 3 choses, ça fait beaucoup. Bon, bref, ce n'est pas le sujet, mais donc on va se connecter en tant que super administrateur au site en utilisant le nom d'utilisateur Alan et le mot de passe passe. Alors Alan, passe. Envoyer. Bon, ne pas enregistrer. Donc là, on est sur la page d'accueil, là, comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc vous avez, dans cette page d'accueil, vous avez cette section là, section enregistrement, c'est la section principale. Vous avez une section divers qui vous permet par exemple d'afficher les caractères spéciaux avec leur écriture HTML, d'afficher le calendrier. Bon, nous sommes le 30 mars 2020, d'afficher un générateur de mots de passe. Bon, si vous ne savez pas quoi mettre comme mot de passe pour être vraiment sûr que par exemple, je sais pas moi, votre accès à la banque ou ailleurs ne puisse pas être piraté. Bon, ben, là vous pouvez générer un mot de passe sur 16 caractères avec des minuscules, majuscules, avec des chiffres. Bon là,
Bonjour les gars là, qui arrivent à craquer ça, dur. Enfin bref, bon. Donc pour vous dire encore que c'est une application sûre. Bon, donc nous avons une section banque qui n'est pas développée, la gestion bancaire, qui est en cours de développement. Nous avons une section administrateur, enfin section administration qui nous permet de modifier un utilisateur. Alors là il y a 3 utilisateurs, on peut les modifier. Hein, par exemple celui-là il est en lecture seule, on peut le mettre en lecture et écriture. Enfin bref, savoir qui est en ligne. Donc là on a les sessions ouvertes. Savoir et ajouter un nouvel utilisateur, créer un compte. Bon, donc on revient à l'accueil. Et là on va dans le vif du sujet. Là on va voir tout ce qu'on peut faire avec cette application. Donc on va là. Alors voilà. Donc là on a une synthèse des enregistrements. Là on a actuellement 69 enregistrements au total. Donc si on clique là, on va voir une liste des enregistrements avec le plus récent en premier. Voilà. En mutation de domaine. Enfin bref, c'est des exemples. Bon, alors on a une pagination qui est pas mal faite. Voilà. On peut s'y retrouver. Alors si par exemple on veut faire une recherche, bon je vois qu'il y a Toto là. Bien sûr c'est un site de démo, Toto ça présente peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais bon Toto ça peut être autre chose quoi. Donc on tape ce qu'on veut trouver et donc on tombe directement dessus voilà. Donc là on va voir là c'est donc j'ai oublié de vous lire. On peut donc on a 4 types d'enregistrements différents. On a un carnet d'adresses pour les personnes. On a un bloc-notes pour mettre des notes. On a un répertoire de documents. Et on a un répertoire de sites web, donc pour chaque site on peut mettre un identifiant et un mot de passe, ce qui permet en cas d'oubli du mot de passe de le retrouver sans aucun problème. Alors on revient à la page d'accueil des enregistrements. On peut faire une recherche avancée, donc soit dans les personnes, soit dans n'importe lequel. Par exemple on va prendre je sais pas moi, artiste. Alors on peut trier par nom ascendant ou descendant, par date de création, par date de modification, etc. Voilà, par exemple, bon, tout ça c'est classé dans le groupe artiste. Serge Gainsbourg, par exemple. Bon, alors voilà, on est dans le détail d'un enregistrement d'une personne, donc dans le carnet d'adresse. Bon, alors là, on a donc détail de Serge Gainsbourg. Donc on a le nom, le prénom de la personne, on a son adresse, son code postal, sa ville, son pays, date de naissance, téléphone. Alors là il y a plusieurs champs possibles pour le téléphone, et on a aussi une note qui est associée.
Bon, là, on peut voir que ça a été créé le 8 novembre 2008. Ça a été modifié le 5 décembre 2013. Mais l'indice de popularité, ça veut dire que ça a été cliqué un certain nombre de fois qui fait que l'indice de popularité est de 73. Mais bon, quand vous faites une modification, ça incrémente cet indice. Quand vous faites une consultation, ça l'incrémente également. Bon. Donc ici, on a accès aux mots-clés. Donc là, actuellement, on a par défaut, on a le nom et le prénom de la personne. Mais on peut, si on veut, ajouter un mot-clé pour trouver l'enregistrement plus facilement après. Par exemple, chanteur. Voilà, enregistrer. Bon, donc là, l'enregistrement a bien été fait. Je ferme. Bon, la page est rafraîchie. Et on a bien chanteur qui était rajouté dans les mots-clés. Alors là, c'est donc pour faire une modif. Donc monsieur, mademoiselle, madame, prénom, nom, date de naissance, on peut changer de pays par exemple. Bon, là, ce serait plutôt la France. Bon, sélectionner dans la liste des pays la France. Voilà. Voilà, par exemple là on peut mettre ce qu'on veut hein, on peut changer le niveau de confidentialité par le contrôle d'accès. Là on peut le rendre communautaire. Bon, parce que cette application elle supporte autant d'utilisateurs que vous voulez. Hein. Vous êtes administrateur, hein, bien sûr, puisque c'est votre appli à vous. Donc là, quand vous allez installer cette application, vous allez choisir un nom d'utilisateur et vous allez vous retrouver avec des droits de super administrateur. Hein. Voilà. Donc je valide la saisie. On voit que là il a bien mis France, hein, avant il y avait Cameroun. Là il a bien mis ce que vous avez mis dans la note. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Alors on peut imprimer une étiquette d'expédition. Alors là on a l'expéditeur, donc c'est vous. Bon là voilà. Et le destinataire. Donc après il vous reste plus qu'à imprimer ça et vous pouvez le mettre sur un colis. C'est bien présenté, c'est pas mal. On peut le mettre à la poubelle. Hein. Bon, là il faut confirmer quoi, parce que bon, faut pas non plus faire n'importe quoi. Si vraiment on veut le mettre à la poubelle, on clique là. Sinon, de toute façon la fenêtre elle a disparu. On peut voir l'historique de l'enregistrement. Donc voilà, là il a été importé le 5/12/2010. Il a été modifié en 2013, il a été modifié en 2020, là on vient de le modifier. Hein. Donc là c'est la modif des mots-clés, et là c'est la modif des infos personnelles liées à cet enregistrement. Voilà. Bon, donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Alors, revenons à l'accueil de la section enregistrement.
en cliquant là. Alors on peut faire une recherche avancée. Pareil, dans l'une des catégories qui nous intéresse, on peut gérer les groupes et voilà. Donc je vous recommande vivement d'installer cette application. En plus, elle est gratuite. Et là, actuellement, je suis en train de développer la section banque. Et je vais mettre à disposition une version 20.04 de l'application JPEL. Et cette fois-ci, elle sera un petit peu payante, quoi, parce que bon, ça demande des centaines d'heures de travail pour développer ça. Et bon, on peut pas les passer comme ça, faire du gratuit tout le temps. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura appris, vous en aura fait savoir plus sur cette application JPEL. Et je vous dis au revoir, ciao, bye bye, arrivederci.